Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith. Bienvenue sur Sud Radio en ce 27 décembre avec des moments en famille avec vos proches et puis un Noël. Mathéo Lamblot, ça va? Bonsoir Anthony, une légère indigestion. C'est vrai? Trop de foie gras. Soirée difficile. Oui, c'est ça. Bon, avec vous, Salim Ejnaini à distance. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Bon, vous aussi, on dirait indigestion, voire même déconnexion totale. Là. Totale. Oui, j'ai laissé le téléphone au placard, exactement. Bon, écoutez, autant que ça vous permet, vous n'êtes pas dans le placard quand même pour nous parler. Je ne suis pas dans le placard. A priori, non, ça a l'air d'aller simplement. Vous pouvez nous suivre sur sudradio.fr en DAB+, en voiture. Depuis le 18 décembre, on a déployé encore plus d'émetteurs en DAB+, en plus de la FM pour un meilleur son, meilleure qualité sonore évidemment, et sur de nouvelles régions. Vous nous écoutez entre autres au Havre, hein Mathéo? Le Havre, ça vous parle? On y était avec Joël Oui. Paris pour cette Transat Café L'Or dont on était partenaire avec Sud Radio. Vous avez une histoire d'ailleurs, je crois, là-bas. Ça restera en privé. Ça restera en privé, bien évidemment. Mais ça, c'est un clin d'œil de Noël à tous nos amis de la radio, d'ailleurs, que j'embrasse et que je salue, nos amis au web, nos amis à la réalisation et à la direction. Merci, en tout cas, pour toute cette année que vous nous avez permis de passer avec vous et puis nous permettre de parler avec vous, mesdames et messieurs, sur Sud Radio, sudradio.fr pour retrouver l'intégralité des podcasts et puis également l'application mobile. Je salue Julien Delmas qui est à la réalisation. Hugo Duval avec vous qui revenait dans l'émission, mais alors cette fois pour quelque chose qui vous impacte très directement. On va en parler juste après. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. J'espère que ça s'améliore à la situation que vous allez nous décrire. Vous avez quand même passé de bonnes fêtes de Noël, j'espère. On fait avec. Oui, vous faites avec. Bon. Et puis, elle sera avec nous en deuxième partie d'émission, mais elle est déjà dans le studio. Je vais la saluer. Elle s'appelle Fanny Cohen. Elle est directrice du Handilab. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Alors, le Handilab, c'est un lieu un peu particulier, totalement inédit en Europe, très expérimental et à la fois très concret, puisque vous accueillez, vous incubez des startups qui ont besoin de travailler, de créer de la cohésion, de travailler ensemble pour se mettre au service de l'accessibilité et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Vous me dites si je dis une bêtise, mais je crois pas. Tout à fait. Ouais, non, je suis un peu sûr de moi-même pour le coup. Allez. Mais vous moquez pas, ça va, j'ai le droit d'être sûr de moi, non? Vous avez eu une prétention à Noël. Bon, vous êtes déjà pris un jingle dans la figure, Mathéo? Allez, c'est pour le mot, c'est pour le mot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. Et je salue le professionnalisme de Julien Delmas et sa réactivité. Merci Julien, parce qu'il a été complice de ce jingle dans la figure. Alors, bon, plaisanterie mise à part, maintenant on arrive forcément dans cette séquence de l'émission qui est pas toujours très amusante. Et la situation qu'aujourd'hui, Hugo, vous allez nous raconter ne l'est pas du tout. Vous passez régulièrement dans l'émission, mais là, il s'agit de quelque chose de très personnel que vous avez jusqu'à présent toujours voulu garder pour vous. Mais là, vous en arrivez à un point où vous pouvez plus garder ça pour vous. Ça concerne votre femme. Absolument, ça concerne Karine Duval, c'est ma moitié, c'est ma jambe droite, c'est mon amour. Et ça fait 6 ans que ça dure. 6 ans où justement elle a voulu tout simplement reprendre son activité dans une collectivité territoriale. Et l'inconvénient, c'est que répondant à tout ce qu'on lui demande, on a constaté que son dossier administratif a été perdu, égaré. Elle avait été mise en arrêt maladie. Pour un accident du travail. Alors, elle a été mise en accident de travail et son employeur, perdant son dossier, l'a basculé en arrêt maladie d'office en lui retirant un demi-mois de salaire. Et s'apercevant de leur erreur, nous ont envoyé un mail stipulant qu'ils avaient égaré son dossier, mais sans comprendre toute la traversée des déserts qu'il y avait avec. Puisque maintenant, elle s'est même présentée au travail pour essayer de reprendre son activité, pour forcer son employeur à la reprendre. En 2024, en novembre 2024, non même avant d'ailleurs, en mai 2024, elle fait une visite médicale. Absolument. Et avec la médecine du travail. Sauf que c'était pas la médecine pour reprendre, c'était une médecine de contrôle d'arrêt maladie, puisque perdant son dossier médical, ils l'ont basculé en arrêt maladie. Donc forcément, ça fait retarder la sentence. Il ne reconnaissait pas son accident
du travail. Elle a même eu une reconnaissance de qualité de travailleuse handicapée. Absolument. Donc, ils ont reconnu son accident de travail pendant 6 ans. Et comme elle était restée bloquée à domicile, elle a développé des risques psychosociaux. L'inconvénient, c'est que ça a donné lieu à une RQTH qui a été perdue aussi par la son employeur. reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Absolument. Et forcément, ça a engendré perte de salaire. Et là, au mois de janvier, on aura un problème financier colossal qui va nous tomber dessus. C'est-à-dire ? Eh bien, tout simplement, on est en pré-relais. Le fait de ne pas pouvoir avoir 2 salaires qui tombent, 2 salaires réguliers. Donc, pré-relais, vous avez voulu vendre votre ancienne maison. Oui. Vous avez déménagé pour acheter, et vous avez acheté une nouvelle maison. Voilà. Vous avez fait un pré-relais. Absolument. Et là, vous arrivez au terme de votre pré-relais. Voilà. Et en fait, ce qu'on appelle l'absence de chance en droit, c'est quand on vous retire la possibilité de vous défendre, de trouver une solution. Et en l'occurrence, pour Karine, le fait de ne pas avoir de salaire suite à ces dysfonctions administratives l'empêche de pouvoir, avec moi, concrétiser un crédit qui permettrait de racheter le pré-relais. Et donc, on va devoir... Parce que vous n'avez pas retrouvé pour l'instant de repreneur pour votre maison précédente. Exactement, on n'a pas abouti, bref. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on pouvait avoir la possibilité de racheter ce crédit pour s'en sortir. Mais là, aujourd'hui, vous assumez tout seul les besoins de la famille. Oui. Parce que Karine est toujours salariée de cette collectivité territoriale. Absolument. Ça me démange de dire qui c'est, mais bon. Et du coup, cette collectivité territoriale ne paye plus Karine depuis juillet 2025. Alors justement, on avait des sursauts. On a eu du demi-traitement pendant 6 mois. Perte de salaire totale. Jusqu'en mai 2024, elle était à demi-traitement. Alors, ça a commencé exactement en juillet 2024, le demi-traitement, jusqu'en juin 2025. Oui. Et arrêt de salaire, juillet 2025. Et roulement de tambour en novembre 2023. La collectivité territoriale ne s'est pas prononcée. Et elle a renvoyé un morceau de salaire à Karine. Et pour l'instant... Alors attendez, en novembre 2023 vous dites ? Ou 25 ? Novembre 2025. Oui, parce que vous avez dit 2023, j'ai perdu, pardon. Autant pour moi, c'est parce que je suis encore un peu sous l'effet là. Et l'inconvénient, c'est que c'est vraiment trop, je dirais, sporadique, c'est pas réglé, c'est pas régulier. Et la reconnaissance des faits n'est pas encore d'actualité. Et automatiquement, on n'est pas en capacité de demander un crédit à une banque pour acheter ce prêt. Et on va être saisi... Et j'imagine que vous l'avez sursollicité, cette collectivité. Elle vous répond quoi ? Rien, sauf quand on a réussi à contacter la secrétaire générale de cette collectivité territoriale qui a pris conscience du danger. Et qui donc c'est une mairie, soyons clairs. Hein. C'est une mairie qui a reconnu les faits et qui a engagé justement des process, mais des process qui sont très longs. Et forcément, la banque, elle, n'attend pas le process. Elle veut, bien sûr, au contrat, en date du contrat, mi-janvier, on va devoir la somme de 317 000 €. Si on ne l'a pas, on sera saisi de manière directe en contentieux. Votre compagne, votre femme, est en situation de handicap. Oui. Elle a rencontré la référente handicap de cette fameuse mairie. Oui. Elle attendait un retour, notamment sur une question de réaménagement de poste, parce qu'elle a voulu reprendre le boulot après quand même 6 ans, alors 5 ans l'année dernière, mais 5 ans d'arrêt. Oui. Pour retourner au travail. Elle s'est toujours visiblement montrée, vous m'avez montré des pièces, elle s'est toujours montrée volontaire pour reprendre le travail. Elle a même fait des mails pour demander la reprise. Et elle s'est même présentée une fois au travail et on lui a dit que grosso modo elle ne pouvait pas reprendre parce qu'il n'y avait aucune décision administrative pour le faire. Alors ils ont tourné différemment, ils ont reconnu qu'il y avait une dangerosité imminente et qu'il fallait agir, qu'ils envoyaient la demande au service des ressources humaines du département concerné de la mairie et après cela, plus de nouvelles. Karine a fait plusieurs demandes, accompagnées de celle du médecin, pour reprendre aussi, et le médecin mettait en caractère gras capital, demande de reprise en mi-temps thérapeutique, en lettres en bas à droite de chaque arrêt. Et Karine, un jour, en a eu marre. Alors, elle a voulu... Je précise que vous en parlez parce que déjà c'est votre femme et que ça vous tient à cœur, mais Karine est d'ailleurs là dans le studio et je l'embrasse et je la salue. Elle, justement, ça fait partie, toute cette situation, ce qui l'a conduit aussi à aujourd'hui à être totalement dans l'incapacité de témoigner à l'antenne. Clairement, en fait, si vous voulez... C'est une épreuve. C'est une épreuve et ça fait partie de son handicap. Dès lors qu'il y a une montée, il y a une montée d'adrénaline, il y a une montée de pression, et elle commence à être très émue et forcément un blocage de voix. Donc c'est... Moi, je vous le dis, il faut que ça bouge, ce truc. Il faut que ça change, nécessairement. Si ça n'avance pas, nous, cette collectivité, évidemment, on va dévoiler le nom de cette collectivité. Dans quelques jours, oui, on attend. Et on va enquêter, comme le dit Salim Ejdaini. Salim. C'est ubuesque de se dire que des pertes de dossiers, des renvois de balles comme ça, des déchéances de responsabilité de fait
peuvent être à l'origine de situations où on est dos au mur, où on peut se faire saisir sa maison et qu'on en arrive là aujourd'hui dans un pays qui est le nôtre et qui est censé nous prémunir et protéger tous ses citoyens. C'est assez catastrophique. Je suis désolé, je parle avec un peu d'émotion là-dessus, mais je découvre cette situation en même temps que vous, auditeurs. Je suis sans voix, quoi. Alors, c'est catastrophique. Vous savez, chez Sud Radio, on parle vrai. Donc, On va parler vrai en 2 mots, Salim. Je vais vous expliquer une chose. J'ai un trouble cognitif et je suis autiste. Donc, quand on m'a demandé de remplir tout un tas de documents, vous savez quoi? C'était très compliqué. En 2014, j'ai une hémorragie cérébrale parce que justement, on m'a demandé de travailler, de faire des choses et j'étais content de le faire. Là, on me demande, le matin, je suis debout à 4h30 du matin pour remplir les documents, renvoyer ce qu'on me demande. Et c'était vrai que c'est un marathon. Donc, pour moi, c'est très très difficile. Et puis, il faut porter la famille, il faut porter le salaire, mais tout seul. À un moment donné, on se demande si on fait pas un test à l'effort. Et je me demande justement jusqu'où peut aller l'employeur dans ces situations-là qui sont vraiment très dramatiques puisqu'il oppose c'est compliqué, hein. Effectivement, c'est compliqué. Et, quelles sont les perspectives là pour vous? Vous allez réussir à sortir la tête de l'eau? Alors très clairement, on a eu des rendez-vous avec la banque qui étaient vraiment très très humaines, sans mentir. Ils ont été très humains et ils essayent de me faire trouver des solutions. On a essayé de passer par un prêt hypothécaire si je suis solvable. Si ce n'est pas fait, écoutez, très simplement, on part sur une procédure de 9 mois, on est saisi, la vente sera faite ce qu'on appelle à la bougie, d'après ce que nous a expliqué l'assurance. Donc ils mettent le vente aux enchères et vous avez plus que vos yeux pour pleurer. Et forcément, au-delà de ça, on a 3 enfants, dont 2 en situation de handicap, et ça va être très compliqué pour la suite. Je sais pas comment ça va se passer. Ouais, comme vous dites, Salim. J'aime bien parce que Salim, vous exprimez beaucoup comme ça. Ouais, je suis désolé. Par respiration. mais je comprends tout de suite ce que vous ressentez. Oui, je vous avoue que moi aussi je suis un peu stupéfait de ce témoignage. Merci en tout cas Hugo d'avoir pris le temps de venir nous expliquer. Merci à vous Karine et bon courage en tout cas pour supporter tout ça. Nous en tout cas comptez sur nous. On va continuer d'enquêter avec Sud Radio. Comme à chaque fois, si vous voulez nous soumettre vos témoignages, si vous avez besoin qu'on vous accompagne, je participe à sudradio.fr au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous nous écrivez. On est là aussi pour vous. Vous bougez pas sur Sud Radio avec Fanny Cohen, la directrice du Handilab, qui sera avec nous en deuxième partie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et oui, faut que ça change pour cette dernière de l'année 2025. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces semaines, de ces épisodes de Faut que ça change avec vous, Mathéo Lamblot, fidèle au poste. Fidèle, ça bouge pas? Ouais, c'est vrai, ça bouge pas. Avec vous aussi, Salim Jnani à distance. Tout à fait, absolument ravi de vous avoir supporté cette année, Anthony. Oui, pareil, moi aussi. J'en dirai pas plus. Hugo Duval, merci. Vous avez le lourd témoignage quand même tout à l'heure avant la pub. Merci. Oui, merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de Sud Radio. Merci beaucoup. Merci d'être là avec nous. Et puis donc la directrice générale, directrice générale ou directrice Directrice. Bon, mon général. Directrice, mon général. Du Handilab. Ce lieu d'innovation, d'expérimentation où les startups qui travaillent sur l'accessibilité et l'autonomie pour les personnes en situation de handicap se réunissent. On va en reparler dans un instant. Vous bougez pas, en tout cas sur Sud Radio. Si vous voulez suivre le match, le rugby, ça vient juste après avec UBB Clermont. Clermont, UBB, Mathéo, je sais pas qui... Bordeaux. UBB quand même. UBB, ouais. Bon, en tout cas, dans 2 semaines, vous, Salim et moi, nous serons au CES de Las Vegas. Absolument. Le rendez-vous tech mondial qui parle de technologie, de toutes les innovations. Et vous y serez aussi, Fanny Cohen du Handilab. Alors déjà, qu'est-ce que le Handilab exactement? Parce que moi je le traduis avec mes mots, mais c'est mieux encore si ça vient de vous. Alors Handilab, en fait, c'est le premier accélérateur d'innovation au service du handicap et de la perte d'autonomie qui a ouvert ses portes en décembre dernier, il y a tout juste 1 an, à Saint-Denis. On se déploie sur un immeuble de 13 000 m². Et l'idée pour nous, c'était vraiment de connecter le monde de l'innovation, de l'entreprise et le secteur du handicap.
On est parti du constat finalement que le sujet du handicap, le secteur était porté par l'aspect réglementaire. La loi en France est quand même assez contraignante à cet endroit et permet de faire avancer beaucoup le sujet, même s'il y a toujours pas mal de chantiers en cours. Elle est portée bien sûr par le secteur associatif qui est essentiel. Mais on constatait que le secteur de l'entreprise pouvait sans doute faire encore mieux pour œuvrer à une société plus inclusive. Et c'est l'idée, en fait, est partie de là, de connecter l'innovation, les entreprises et l'économie et le handicap. Alors, à Las Vegas, il y aura aussi des startups que vous allez accompagner, justement avec Business France, notamment... une qui s'appelle Arta France, je crois, Salim. Oui, tout à fait, absolument. Et qui développe une ceinture haptique qui permet de ressentir par des retours dans le dos, globalement, ce que capte une caméra. Expliquez-nous un peu plus ce que vous en savez. Le dispositif d'Arta France se décompose en deux composants, deux morceaux. Vous avez un petit clip de lunettes qui intègre notamment une caméra et toute l'intelligence du matériel, et une ceinture dorsale, une ceinture lombaire qui retransmet de façon haptique. Moi, j'aime bien les comparer à des pixels, puisque c'est un tapis de petits solénoïdes qui vont vibrer, qui vont tapoter le bas du dos et retransmettre à la manière d'un écran une image qui à l'origine est captée par la caméra. Donc ça serait un peu comme voir en basse définition et avec une image qui sera en noir et blanc. Voilà. Et Fanny, il y aura aussi d'autres startups que vous accompagnez. Je crois qu'il y a WillMove. Oui. Tout à fait, on est plusieurs startups, c'est passionnant parce que l'idée c'est vraiment de valoriser en fait la tech à impact et inclusive française. Sachant qu'on en fait beaucoup quand même. Et les solutions, l'innovation sur ce secteur en France est extrêmement dynamique. Et on le voit, aujourd'hui on a près de 57 startups incubées en D-Lab. Donc on a une... Oui, sur toute typologie de handicap, de tout secteur d'activité confondu. Donc on commence à avoir une vision très intéressante de la dynamique qui se déploie sur à la fois la health tech, l'handitech, et on est très fiers, très heureux de rejoindre la délégation française et d'aller faire un petit tour à Las Vegas, qui est le rendez-vous de la tech dans le monde. Alors on y sera nous avec Sud Radio. On aura qui d'autre comme start-up? On a Arta France, Salim vient nous expliquer d'ailleurs ce que c'était. Il y aura Arta, au passage, qui présentera sa première version de la ceinture dédiée au grand public. On est vraiment dans le... Et je crois aussi que vous m'avez dit avec un nom. Alors je me suis amusé du coup à trouver des noms. le nom du produit sera révélé à ce moment-là. Je ne peux rien dire, je suis sous embargo. Salim. Je peux pas, mais en tout cas, ça sera... moi, je l'ai appelé Belty, après lui, il l'a appelé Tibel. Voilà, bon, on raconte tout. Parce que la ceinture est très très belle. Et voilà. Fanny, il y aura qui d'autre du coup comme on a start-up des startups qui seront présentes, qui ont des solutions tout à fait intéressantes. Je prendrai l'exemple de Lily for Life, qui a une lampe... C'est une lampe pour lutter contre la dyslexie. Exactement, qui se déploie et qui commence à se commercialiser de manière assez intensive dans le monde professionnel, puisqu'ils ont déployé aussi un écran qui permet un meilleur confort de lecture, ça. Et c'est quand même extraordinaire. C'est génial ce truc. Ouais. WillMove également. Alors ça aussi, j'ai trouvé ça surprenant. Allez-y. Alors WillMove, je fais mes petits commentaires, vous avez vu? Oui, j'adore. WillMove, c'est un kit en fait que vous ajoutez aux roues avant d'un fauteuil et qui vous permet en fait de transformer le fauteuil en fauteuil tout-terrain. Donc vous pouvez vous balader dans des sentiers, même en ville. Il faut mettre ça sur des poussettes. Voilà, donc WillMove, start-up très innovante qui sera au SES de Las Vegas. On a aussi Advanced Hugo, Care. Vous avez eu des enfants. Alors non seulement j'ai des enfants, mais j'ai eu la chance de tester cette chaise à Handilab. Bien sûr. Mais mettre ça sur des poussettes. Nombre de fois, moi, où je me suis retrouvé en galère à devoir porter la poussette parce que il y avait des petites marches à passer et que la poussette ça passait pas. Non, faut mettre ça sur des poussettes. Moi je le dis. Pardon, Fanny, allez-y.
C'est ce qu'on Vas-y, je appelle du continue sur mes débordement commentaires. technologique. Donc, Oui, on moi va aussi, en je parler déborde. bien sûr à Willmove et qui pourra déployer Alors, un après, on a nouveau qui cas d'autre d'usage. Advanced Care Technology, Oui. qui est un dispositif médical non invasif et qui permet en fait de lutter sur un phénomène assez incroyable, qui sont les douleurs fantômes. En cas d'amputation en fait d'un membre, en fait, vous avez ce qu'on appelle les douleurs fantômes parce que le cerveau garde la sensation et la prothèse qu'on adjoint sur le membre amputé en fait permet de recréer de la sensation et donc permet de lutter contre ces douleurs fantômes qui sont une des causes de rejet des prothèses. Donc c'est un vrai sujet, un enjeu médical très important et Advanced Care sera avec nous pour montrer sa solution qui est assez exceptionnelle. Génial. Vous, Salim, qui avez été kiné dans une ancienne vie, c'est génial comme dispositif, ça aussi. Bah oui, parce que les douleurs fantômes, jusque-là, effectivement, comme ça vient d'être dit à très juste titre, c'est le premier motif de rejet d'un équipement prothétique. Donc, notamment quand il y a besoin d'avoir un membre d'appui, c'est souvent très très compliqué et ça passe par une vraie phase d'acceptation. Là, c'est la première fois que j'entends parler d'une tech qui passe par les douleurs fantômes, non pas seulement pour essayer de les éliminer ou de lutter contre, mais là, pour le coup, de trouver comment les utiliser, améliorer Ou le contourner, comme les signaux sonores qu'on utilise par exemple pour essayer d'apaiser les gens qui souffrent d'acouphènes. On a qui d'autre, Fanny? Et une dernière start-up qu'on incube depuis peu qui s'appelle Remotion, mais qui est très très prometteuse, qui est en phase de commercialisation intensive et qui est une plateforme en fait de rééducation conçue par des thérapeutes et qui permet en fonction du handicap d'avoir des exercices particuliers adaptés. Donc chacune va proposer et présenter ses solutions et produits. Eh ben écoutez, moi je suis ravi qu'on y soit et qu'on puisse aussi leur donner la parole. Je vous propose qu'on passe à la story de la semaine. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. Petite feinte, Salim, vous avez vu, vous avez cru que jamais je vous laisserai la parole. Allez-y très rapidement parce que Mathéo a un petit coup de gueule aussi à passer. Alors très vite, je vais vous parler d'un dentiste qui fait grincer des dents cette semaine. Alors c'est arrivé en début du mois de décembre. Je vous parle de Cécile, jeune non-voyante accompagnée de son chien guide qui va se faire soigner les dents parce que, ma foi, pourquoi pas. Et au moment de payer au secrétariat, on lui dit d'abord d'attendre qu'il y a eu une erreur de saisie, sans trop lui expliquer. Et puis on lui fait payer un montant en dessous de 100 €. Sauf que en réalité, elle se rend compte sur ses prélèvements qu'on lui a payé plus de 100 €. Au total, 40 € à sa charge de trop. Alors elle va chercher, elle voit sur la facture en se faisant lire qu'il y a 100 € qui lui ont été facturés pour rien, le croit-elle, en tout cas une cotation supplémentaire. De soins particuliers. Et estampillé soins particuliers, personnes en situation de handicap. Et elle appelle le cabinet. Le cabinet lui dit que c'est un... J'accélère parce qu'il y a Mathéo qui doit encore parler. Ça a été décidé par le thérapeute sans justification supplémentaire. Au final, le thérapeute reconnaît son erreur et finit par lui annoncer un remboursement qui à ce jour n'est pas encore arrivé. Je voulais en parler parce qu'on arrive dans cette actu en ce moment de vote du budget de la sécurité sociale et qu'il y a une partie sur cette cotation d'actes qui est à la charge de la Sécu. C'est scandaleux. L'acte était indu. C'est scandaleux. Mathéo Lamblot, vous êtes furieux. Ouais, je suis très furieux. Je voulais dénoncer une ineptie de plus à l'approche de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera donc aux États-Unis, au Mexique et au Canada l'été prochain. Donc après l'annonce du carton publicitaire pendant les matchs, le choix du match Égypte-Iran désigné match des fiertés alors qu'on sait que l'homosexualité est interdite en Iran et que certains peuvent être punis de la peine de mort, la FIFA a décidé une nouvelle fois de se ridiculiser avec des prix exorbitant sur les billets des personnes en situation de handicap. Je vous laisse deviner vite fait le prix de ces places. 1 000 €. On est un peu moins quand même. On est entre 140 et 450 $, soit entre 118 et 383 €. Alors qu'en général, ces prix sont compris aux alentours de 10 €. Et pour la finale, il faudra débourser 3 550 €. Ah voilà, j'y étais. Et oui, c'est tout. Et face à l'ampleur de ce scandale, la FIFA a annoncé sortir une nouvelle catégorie de billets au prix de 60 $. Vous allez me dire, ouais, c'est super, ils ont compris. Ouais, mais super, dans les faits, cela ne concerne qu'une centaine de places, ce qui représente 0,8% de la capacité totale de ces stades.
C'est ridicule. Et vous voulez une dernière info? Allez-y. Eh ben, les accompagnateurs n'auront pas de billets à louer pour cette Coupe du Monde. C'est pas vrai. On avait très peu de doutes sur cette influence américaine et notamment du président américain Donald Trump sur ce mondial. Mais bon, je pensais pas personnellement que la FIFA pouvait être aussi influencée sur l'accessibilité, l'inclusion, le handicap quand on connaît la considération du président Donald Trump envers les personnes en situation de handicap. Eh ben merci Mathéo Lamblot, ça promet l'inclusion a encore de beaux jours de travail. Puisse-t-il ne jamais en avoir besoin en tout cas. Oui, effectivement, merci Salim Mejnaïni, on se retrouve l'année prochaine du coup pour cette fin d'année. Merci Julien Delmas à la réalisation, merci Hugo Duval d'être venu, merci Mathéo Lamblot pour ce fabuleux coup de gueule et puis merci Fanny Cohen, je rappelle vous êtes directrice du Handilab et on se retrouve à Las Vegas. Merci infiniment. Merci Anthony, très belle merci soirée à sur l'équipe. Sud Radio avec ce match UBB Clermont.